Nous venons de chasser le fermier. Contrôlons à présent la ferme. Mais... À nous de travailler pour prouver à ces humains que nous sommes capables de produire de meilleures récoltes. Ouais, abat les lobbies fermiers. Mais attention, j'ai entendu dire que d'autres révoltes grondent ici même. Nos chiens devront faire régner l'ordre si nous voulons être une ferme des animaux exemplaires. Viva la révolution! Un modèle d'avenir que nos oiseaux pourront transmettre aux fermes voisines. Ouais! Salut tout le monde. Salut Lutin. Et salut Jérémy. Salut Cathy. Touloute, petite semaine. Oui, bah il y a quelques nouveautés, c'est déjà bien. Avec des jeux qu'on attendait. Ouais. Et puis des jolis univers. Oui. Ça c'est chouette. Et ben on part chez les frères Grimm. par les friandises. Ouais, par les friandises. Donc Hansel et Gretel. Du coup, un jeu de... Je m'excuse d'avance pour la prononciation. Donc Christophe Jurzista et Maziej Zimanovic. Voilà. Jeu en coopération à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Où du coup on va avoir des friandises à assembler. Donc des petites tuiles friandises comme ça avec des petits points autour. Toute l'importance c'est sur les petits voilà, points. Chacun à notre tour, du coup, on va placer une petite tuile orthogonalement à la précédente. Voilà, dans le but de construire des friandises, puisque quand on construit des friandises, on va avoir des jetons bonus. Et une fois que tout le monde a joué, on va passer à la phase du coup de mouvement des petits personnages. On va regarder tous les petits points du coup qui sont aux extrémités, enfin à l'extérieur du coup de notre petit assemblage de tuiles. Et du coup, bah, les points verts, ça va faire avancer Hansel, les points rouges Gretel, et puis les points violets la sorcière. Alors faut faire attention parce que la sorcière, si elle rattrape un des enfants, bah, du coup on a perdu. Si un des enfants va trop vite et rattrape la sorcière, bah, on a perdu. Et puis bah du coup le but c'est de récolter, je les ai pas mis, de récolter tous les petits jetons qui sont dessus là avant que la sorcière ne nous ait rattrapé ou qu'un enfant ait rattrapé la sorcière. Donc voilà. C'est joli, c'est malin, petit jeu de prise de risque, petit jeu calculatoire. Donc, et le placement de tuiles. Et... On est sur un bon 6 ans. Sur le comptage des points, prévoir le coup à l'avance de combien de cases la sorcière va avancer. Mais c'est magnifique. Le placement judicieux de nos tuiles en se disant bah, je vais peut-être sacrifier cette friandise là pour éviter que la sorcière n'avance de trop. Donc oui. Un bon CP. Ouais, voilà. Mais super, vraiment un très beau matériel. Une jolie maison en pain d'épices, non comestible, je préviens tout de suite. Ah, dommage. Mais on, chez on Grana, en mangerait. L'éditeur, il fait vraiment toujours des jeux qui sont sublimes. Donc, encore une fois, bravo. Bravo, bravo. Voilà, ensuite, ensemble, on reste dans le coopératif. Donc, ensemble, un jeu de Luigi Ferrini, Daniel Orsini et Daniela Giubellini. Ah, change de pays là. Je pense que voilà, on est un peu plus au sud là, ouais. Au niveau de la boîte. Donc, jeu coopératif d'association d'idées. Un peu comme à la Dixit. Donc, on va avoir plein d'illustrations très diverses et variées dans les univers. Voilà, il y en a plus ou moins féeriques. Donc on va avoir les deux cartes souvenirs que l'on va, enfin des cartes souvenirs que l'on va poser sur le dessus. Voilà, hop. Donc du coup on démarre au niveau 2, le but c'est d'atteindre le niveau 9. Donc du coup, on va du coup mettre autant de cartes souvenirs que notre niveau. Il y aura la carte défi du coup, donc secrètement chacun on va associer cette carte avec une des deux là. Et 3 cas de figure vont se passer. Donc soit tout le monde désigne la bonne carte et donc ouais, youhou, là on a gagné, donc on avance le compteur de 1. On défausse ça, on remplace par la carte qui était à deviner, voilà, et on complète le reste. T'aurais choisi quoi? Ouais. C'est compliqué, c'est ce que je disais à Clément, c'est autant à Dixit, il y a plein d'univers dans une seule carte, donc c'est assez facile d'essayer de repérer quelque chose. Là c'est quand même... j'aime bien, moi je préfère largement va falloir chercher. Du coup, je finis l'explication et bien après on je veux jouer. Tu veux jouer? Deuxième cas de figure, c'est tout le monde n'a pas forcément mis les mêmes cartes, mais on est quand même dans les clous, puisque sur certaines cartes de points de vie, on a des valeurs minimum de différence.
Dans ce cas-là, on joue pareil, mais du coup, on ne peut pas regagner de points de vie, puisque quand on devine tous, on peut regagner un point de vie. Et quand on perd, bah du coup, donc celle-là est défaussée, on met la carte majoritaire qui a été devinée. S'il y en a deux ou plusieurs majoritaires, bah on les met toutes. Et c'est là que ça commence à être compliqué, puisqu'on va avoir deux cartes à associer à un thème aux cartes auxquelles on va rajouter sur le dessus. Et là, ça devient vraiment compliqué. Voilà, c'est un joli challenge. Donc voilà. Et bah du coup, après, comme je vous ai dit, voilà, atteindre le niveau 9. Si on perd tous nos points de vie, bah on a perdu. Voilà, il y a autant de points de vie que de joueurs. Et puis voilà. Sur quoi je l'aurais associé la balance de la justice, bah avec le chef d'orchestre qui est dans l'équilibre aussi. Voilà. Exact. Bah tu vois. Voilà. Donc voilà, à partir de familial, 14 ans et plus, oui, parce qu'il y a quand même de la réflexion, de 2 à 10 joueurs pour des parties en une vingtaine de minutes. Voilà. Mieux en groupe. Ah bah oui, toujours, c'est toujours mieux en groupe. 3-4, ça sera beaucoup plus sympa. Voilà. Ça va entraîner de la discussion, etc. On retourne chez les plus petits avec, enfin le deuxième opus de Bubble Stories. Retour en vacances. Ouais, c'est pas encore, ça arrive un peu après la bataille, mais bon, ça nous emmène dans un univers. Bubble Stories, c'est Matthew Dunstan. Est-ce que c'est le même illustrateur? Non, c'est une illustratrice sur le deuxième opus, c'est Marie Milotte qui fait le deuxième. Bubble Stories, c'est ce principe des petites cartes avec des bulles. Le livre dont vous êtes le héros des enfants. Vous allez décider est-ce que vous allez ici ou là, quelle bulle vous allez prendre pour aller chercher le doudou, des petites aventures qu'on vous propose. Donc, ravi d'avoir enfin le deuxième épisode. Voilà, Youpi. Prolonger les expériences du premier qui marchent toujours très bien. Puisqu'on est souvent en rupture. Oui, bah Asdor, hein. Oui, Asdor. Ouais, c'est ça, ouais, Asdor enfant cette année. Voilà, et on va partir. On va partir dans le Farm Club. Donc, hop, un jeu d'Alexandros Kapidakis et illustré par Jeanne Landard et Gaëtan Noir. Ah, Jeanne Landard. Gaëtan Noir qui est là, du coup, tout en noir. Jeu de placement, du coup. Avec un peu comme Cascadia des pièces imposées. Donc, on a 9 tours, on a 9 cases, donc on a 9 tours du coup pour placer au mieux nos animaux de la ferme, selon bah, du coup les cartes objectifs que l'on va tirer. Donc moi j'aime beaucoup le graphisme, les animaux sont très rigolos. Donc on a des objectifs, voilà, bah, là, des objectifs immédiats, donc dès qu'on remplit l'objectif du coup on retourne la carte et du coup on va pouvoir redéplacer les animaux. Et les objectifs de fin de partie du coup, donc c'est soit placer des animaux orthogonalement avec certains, soit en avoir plus que les adversaires, soit avoir plus d'une espèce que d'autres. Donc au début de mon tour, je vais choisir du coup une carte et du coup bah, avec forcément l'animal qui est associé à cette carte. Et je vais les placer, donc bah, du coup il faut que je mette un mouton, je vais prendre un mouton et un poulet, donc je vais laisser la place à côté du poulet si j'arrive à avoir un mouton. Donc on va faire ça, et une fois dans la partie, on va devoir choisir du coup notre meneur, la personne qui va diriger notre ferme. Donc du coup ce sont des cartes avec un trombinoscope d'animaux, et donc du coup il faut qu'à la fin de la partie on ait au moins les espèces qui sont présentes là pour gagner 6 points. Et du coup en même temps qu'on va prendre cette carte, on va prendre un animal. Donc du coup il y a toujours une carte de plus par rapport à un joueur pour laisser du choix, mais il faut quand même se dépêcher de partir sur un objectif parce que des personnes vont sûrement vouloir le même que nous. Voilà. Donc ça se joue bien, c'est plutôt malin. On a possibilité de faire des petits échanges. Si on refuse de prendre la carte défi, on peut mettre un animal sur une case vide ou échanger 2 animaux permutés pour pouvoir faire des points par rapport à une carte que l'on a prise. Donc voilà, c'est plutôt rigolo, c'est très joliment illustré. J'aime beaucoup l'univers de la ferme un peu rigolote. J'aime beaucoup le canard vénère. Oui, il a pas l'air sympa. Non, et il a l'air un peu vénère. Et voilà. Donc un très joli jeu de placement, efficace, rapide. Qui prend pas trop de place. Bah, tout public, hein, je dirais. Oui, c'est à partir de 8 ans. À partir de 2 joueurs, jusqu'à 5, ça c'est bien aussi. Souvent vous êtes plus de 4, vous cherchez des jeux, bah voilà, Farm Club, c'est jusqu'à 5. Donc voilà. Youpi. Ah oui, bah, je l'avais mis de mon côté pour pas que tu te fasses mal, mais bon, tu te feras mal pour Vichy. Superbe, hein, Archimboldo, vous connaissez
Deux small boîtes, ça c'est la boîte classique, donc à la manière d'eux, donc Wilfried et Marie Fort, Nathalie et Rémi Saunier et Maud Chalmel aux illustrations. Et ben existe en version du coup géante, ça c'est ludothèque, école, c'est magnifique jeu pour imaginer des illustrations à partir des fameux fruits et légumes comme le faisait le peintre Archimboldo. Et voilà, ça c'est vraiment pour le plaisir de son poids parce que les plaques sont aimantées. De la peinture. Voilà. Ça c'était notre petite semaine sympathique. Toi t'as un gros week-end sympathique aussi. Oui, ce week-end, et ben moi tout à l'heure je pars à Vichy. Alors Vichy c'est quoi? Ce week-end c'est le salon professionnel du jeu, donc c'est-à-dire qu'on va tous se réunir entre ludicaires, entre auteurs, entre éditeurs, distributeurs, illustrateurs. Je suis puni, je reste à la boutique. Et puis on va du coup voir tous les jeux de fin d'année. J'essaierai de vous faire un petit reportage en revenant. Et c'est surtout le moment aussi où dimanche soir on va remettre le prix des boutiques. Le prix des boutiques, c'est une cérémonie donc, qui aura dimanche soir. Vous pouvez nous retrouver, je crois que c'est à partir de 19h30. Je pourrais me voir dedans. Et on va remettre... sur Facebook, sur YouTube? Ça sera sur Facebook en direct. Sur Facebook en direct. Et puis après le replay sur... Précise où on va te trouver parce que ouais, c'est grand Internet. Oui. Sur le Facebook du groupement des boutiques ludiques dimanche soir. 3 prix, on va remettre, enfin 4, un qui sera spécial dont je ne peux dévoiler la chose. 3 prix, le prix de l'illustration, le prix du travail éditorial et le prix du travail autorial, donc les auteurs. Donc c'est ce qui pour nous définit un jeu de société, ce qui permet de dire qu'un jeu est un produit culturel. Et bah, vous avez sur le Facebook du groupement des boutiques, vous avez déjà les nommés. Donc à vos paris. Et, moi je peux pas parier, je sais. C'est pas bien. Et merci de ne rien dévoiler. Ah non. Et... Vous mettez en commentaire si vous voulez gagner. Et donc petit compte rendu la semaine prochaine et en direct dimanche avec grand plaisir dans vos commentaires nous faire des petits coucous. Voilà pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine. Pour forme de bonne humeur la semaine prochaine. Voilà, ouais. Toujours. Youpi. Peut-être un peu plus moi que toi. Ouais, sans doute. Salut tout le monde.